Chers collègues, nous en venons à la question que M. Gérard Manuel va poser à Mme la garde des Sceaux. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre de la Justice, je souhaitais vous interroger sur l'évolution du personnel du centre pénitentiaire de Villenox. Vous connaissez bien la commune de Villenox, une commune située à 120 km de Paris, à 10 km de Nogent-sur-Seine. Ce centre était initialement prévu pour recevoir des peines courtes, mais les durées sont de plus en plus longues. Pour assurer les fonctions de surveillance, il est prévu un effectif de 141 fonctionnaires. Aujourd'hui, l'établissement compte 109 surveillants. Pour le travail de greffe, auquel vous êtes très attaché, il est prévu 5 postes, dont seuls 2,5 sont pourvus à ce jour. Pour assurer le suivi et l'insertion, service auquel également vous êtes très attaché, on compte actuellement 4 agents sur le minimum de 10 nécessaires, 4 accompagnateurs pour 600 détenus. Le personnel, qui est compétent, qui est très professionnel, a démontré depuis longtemps sa bonne volonté et sa patience. Aujourd'hui, beaucoup sont à bout à tous les échelons. Les heures supplémentaires, qui sont souvent payées avec retard, ont atteint des niveaux très importants. Or, on nous annonce pour juin 11 départs de surveillants supplémentaires pour 4 entrées, ce qui amènerait le déficit à 39 gardiens manquants. Comment bien travailler et en sûreté dans des conditions aussi difficiles? Alors, Madame la Ministre, la sécurité est en jeu, celle des surveillants en tout premier lieu, qui vivent dans la crainte perpétuelle d'accidents, ainsi que celle des détenus. Et il y a eu des incidents récents la semaine dernière sur le centre de Villenox. Et quand on sait que des prisonniers sont libérés sans avoir pu voir un agent du SPIP pendant leur détention, on s'interroge. Découragés, les agents de Villenox m'ont demandé d'intervenir près de vous pour obtenir des renforts supplémentaires dans tous ces services du centre. Alors, Madame la Ministre, comment répondez-vous à cette demande prioritaire et quelles mesures allez-vous prendre pour maintenir un effectif suffisant à long terme au centre de Villenox? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Gérard Manuel, merci d'avoir rendu hommage au personnel qui, dans ces lieux clos que sont nos établissements pénitentiaires, effectue un travail de très grande qualité, avec beaucoup de dévouement, avec à la fois de l'autorité et de l'humanité, donc permettre que, dans des conditions parfois difficiles au sein de nos établissements, la vie puisse se dérouler avec le moins d'incidents possible. Vous savez que nous en avons. Une des difficultés pour cet établissement, monsieur le député, c'est ce qu'on appelle l'attractivité. C'est ce que m'indique la direction de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il y a peu de demandes de mutation, il y a beaucoup de demandes de départ. Vous avez raison, il y a effectivement 11 départs prévus contre 4 arrivées. Et nous avons un taux de couverture des effectifs qui est de 88,98%, ce qui est faible puisque la moyenne sur le territoire est d'environ 92 à 95%. Il y a des établissements où nous avons 98%. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème que nous avons pris à bras-le-corps. Alors, d'une façon générale, parce que les taux de vacances sont insupportables dans nos établissements, j'ai obtenu l'année dernière du Premier ministre un arbitrage favorable pour la création au milieu de 2014, en juillet, de 534 postes supplémentaires, rien que pour les coursifs de nos établissements. Ces personnes sont en formation. Il y en a 200 déjà qui sont entrés en formation en septembre 2014. Il y en a 100 qui sont entrés en formation en février, 100 supplémentaires, évidemment, par rapport à nos contingents de formation chaque année. Donc ça, ce sont des contingents supplémentaires. Et donc, ils vont venir alimenter ces établissements. Pour ce qui concerne Villenox-la-Grande, j'ai voulu vous répondre très précisément parce qu'effectivement, la situation est tendue. Nous avons donc ces 11 départs que vous avez indiqués et que je confirme malheureusement, avec 4 arrivées. Pour répondre aux besoins, nous allons affecter des stagiaires de la 187e promotion. Ils seront affectés donc en juin 2015 pour une durée d'1 an. Leur nombre sera déterminé à l'issue de la CAP de stagiairisation. Vous savez que nous sommes obligés de passer par ces structures de commission administrative paritaire, qui se tiendra le 19 mai 2015, donc dans 2 semaines. Et la direction interrégionale de Dijon pourra proposer 14 stagiaires répartis entre Joux-la-Ville et Villenox-la-Grande. Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de la prochaine CAP compétente qui se déroulera donc en juin 2015, 5 postes ont été publiés au profit de Villenox-la-Grande spécifiquement, avec une date de prise de fonction fixée au 14 décembre 2015. 2 postes de CPIP ont été proposés par l'administration pénitentiaire et un de ces postes a été pourvu. Le nouvel agent prendra ses fonctions le 1er septembre 2015.
Voilà. Nous sommes donc dans cette situation difficile qui est liée, non pas, alors il y a l'effet général des insuffisances d'effectifs et ce comblement de postes vacants que nous sommes en train de faire avec l'arrivée progressive de ceux qui sont en formation sur les 534 postes supplémentaires. Je dis bien supplémentaires en plus des créations annuel de 500 postes par la justice. Ces 534 sont en supplément. Donc il y a cette situation générale et Villeneuve-la-Grande est effectivement frappée en plus par ces difficultés qui sont liées à la faible demande. Mais nous allons y pallier par l'arrivée de ces stagiaires et trouver le moyen, je demandais à l'administration pénitentiaire d'y travailler, trouver le moyen de fidéliser le personnel, de faire en sorte qu'il ait envie de rester plusieurs années. Vous avez la parole, Monsieur Menuel. Oui, je voudrais remercier Madame la garde des Sceaux pour sa réponse très précise. Le constat, on le partage, il y a un déficit supplémentaire en personnel sur Villeneuve par rapport aux autres centres pénitentiaires au niveau national. Vous avez évoqué un nombre de stagiaires importants qui pourraient arriver sur Villeneuve. Je sais que ça ne fera pas le juin, mais néanmoins, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra se revoir pour essayer de trouver des solutions heureuses pour le centre. Merci.